c'est lancé. Donc, voilà, on s'installe. On fait une session d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero Grifasi. Cette session est pour Alexandra aujourd'hui. On a déjà vu les points de référence ensemble, donc on va pouvoir y aller. Fabrice, tu t'installes confortablement et tu prends 2-3 grandes inspirations afin d'être dans ton espace. Et je t'accompagne avec un décompte de 5 à 1. Chaque chiffre prononcé te plonge de plus en plus profondément dans ton état hypnotique. 5. En cet instant, tu modules tes fréquences de manière idéale pour toi. 4. Tout devient calme, serein, paisible. 3. Et tu plonges encore plus profondément. 2. Je t'accompagne dans le calme et tu continues d'écouter ma voix et uniquement ma voix. Et le 1. Comment ça va, Fabrice? Ça va. Très bien. Je vais compter jusqu'à 3 et à mon 3, tu vas te déplacer dans la pièce ici et me dire où tu te places. 1, 2 et 3. Oui, c'est bon. Je suis du côté du bureau. Très bien. Combien tu vois de personnes dans la pièce? 3. D'accord. Tu les touches une à une, vérifie que c'est bien. Moi, c'est bon. Très bien. Est-ce que quoi que ce soit attire ton attention au niveau ésotérique? Quelque chose t'attire? Ouais. Oui. Alexandra, il y a... Dis-moi. Il y a comme un voile devant. Un voile, pas sur tout le corps, il y a comme un voile sur le... sur le côté gauche du visage. D'accord. Touche ce voile. Prends l'information. Ça me dit perturbation. D'accord. C'est un perturbateur. Ouais. Est-ce qu'il perturbe la session aujourd'hui? Non. Non. Il est installé là depuis longtemps? Elle est venue avec. D'accord. Donc ça fait longtemps qu'il est avec elle, ce voile. 2 jours. Ok. Remonte à il y a 2 jours. Pourquoi ce voile a été placé? Remonte le moment. Créer une sorte de brouillard mental, quelque chose des perturbations en vue de la session. D'accord. Très bien. Ok.
Mais c'est pas sur toute la tête, c'est juste une partie. D'accord, très bien. Est-ce que tu perçois autre chose qui dérange ou qui est là? Non, juste le voile qui descend un petit peu dans le dos comme ça, mais c'est tout. D'accord. Si tu le touches, ce voile, il a conscience, pas de conscience? C'est comme un outil, un implant. Ok, très bien. Il n'y a pas de... Ok, et bon, on va passer directement avec la conscience. Allez, à mon 3, tu suis la fréquence et tu vas jusqu'à la partie subliminale d'Alexandra. Quand tu y es, tu me le dis. Oui, je la vois. Tu la vois, touche-la, est-ce que c'est bien elle? Oui. Oui. Comment tu l'aperçois? Alors, dans une forêt. Une forêt type tropicale. J'entends des bruits d'oiseaux, des trucs. Et elle est... elle est perdue. Elle regarde en l'air. D'accord. Elle est en sorte de haillon. D'accord. Je voudrais que tu la touches et que tu me donnes son ADN fréquentiel. Humaine. Ok. Très bien. Donc là, elle est perdue. Elle marche pas. Comment elle est? Ouais, elle est pieds nus. Et c'est comme si les cris stridents des oiseaux la figeaient. D'accord. Elle est là, elle est la tête en l'air comme ça. Ok. Elle a ses deux mains comme ça. Mhm. Très bien. Elle a la peau brune. Mhm. Est-ce que physiquement elle ressemble à la partie physique? Il y a un peu de ça. Très bien. Tu vas élargir ta perception. C'est pas du tout la même coiffure. Enfin, c'est plus... ouais. D'accord. Mm. Tu élargis ta perception. Est-ce qu'il y a autre chose qui attire ton attention? Oh, ça crie fort. Hein. Ok, très bien. Ouais, ça me gêne. Eh ben, tu figes. Tu bloques le son. Tu mets le son sur off. Ouais, c'est comme un... Elle bouge pas. Okay, elle est comme... non, elle est vraiment tétanisée, enfin figée quoi. Ok. Est-ce que tu peux créer un canal télépathique avec elle? Oui, c'est bon. Oui. Tu te présentes et tu lui demandes si elle accepte de parler avec moi le temps de cette session. Oui, elle veut bien. Ok. À mon 3, tu me laisses parler avec Alexandra. 1, 2 et 3.
Alexandra? Alexandra? Oui, Bonjour. oui, oui. Comment ça va? Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas qui me parle. Qui êtes-vous? Je suis Emmeline, je viens de la part de ta partie physique, Alexandra. Ça te dit quelque chose? Ta partie physique. Oui. Oui, vaguement, oui. Vaguement? Oui. Parce qu'elle a beaucoup de questions, et donc je sers d'intermédiaire pour venir voir si tu accepterais de répondre à ces questions. Ah, Tu es d'accord? oui, mais j'aimerais bien savoir ce qui se passe. Pourquoi. Bah oui, on va déjà regarder qu'est-ce qui se passe pour toi, si tu veux. Oui, Ouais. oui. Où est-ce que tu es? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Je cherche mon chemin. Ah, tu cherches ton chemin? Pourquoi? Ouais. Tu es perdu? Ah, j'ai perdu mon chemin. Comment ça, tu J'ai as perdu ton mon chemin? chemin. Comment ça se fait? J'ai beau chercher, j'ai perdu mon chemin. Et c'est quoi le chemin que tu cherches? Je sais pas, je l'ai perdu. Ah, bah t'aurais envie d'aller où alors? C'est toi qui décides. Où est-ce que tu as envie d'aller? Chez moi. D'accord, c'est où chez toi? C'est comment chez toi? Je sais plus où c'est. Je sais plus où c'est. Comme j'ai perdu le chemin, je sais pas. Ouais, bon, on va trouver ton chemin. Tu veux que je t'aide à trouver ton chemin? Oui. Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te dérange là déjà? Regarde. Quelque chose qui te perturbe, perturbe peut-être ton GPS. Ton GPS intérieur, regarde. Est-ce qu'il y a quelque chose qui perturbe ce GPS intérieur et qui t'empêche de trouver ton chemin? J'arrive pas à me concentrer sur le chemin que j'ai perdu. J'arrive pas. T'arrives pas. Alors déjà, regarde. Il y a beaucoup de cris. C'est quoi ces cris? Ça doit être des oiseaux, je sais pas. Il y a des oiseaux qui crient? Ah oui. Bah, tu sais, regarde, fais off. On éteint le son. Ça marche? Mais il n'y a plus de cris. Ah bah voilà, comme ça, on est tranquille. Alors, qu'est-ce qui t'empêche de te concentrer? Regarde. C'était les cris des oiseaux. Ah, c'était les cris des oiseaux. Donc maintenant, est-ce que tu arrives à te concentrer, à regarder, voilà, ce GPS intérieur, naturel, inné, qui te permet de trouver ton chemin? Pourquoi il ne fonctionne pas? GPS. C'est quoi un GPS? Ton intuition, ton instinct, ton ressenti. Ta boussole intérieure. Ah, ma boussole. Ta boussole, ça te parle mieux, la boussole? Je suis pas loin. Je suis sûr que je suis pas loin. Eh bien, suis cette sensation. Je peux pas avancer. Je peux pas Pourquoi? avancer. Qu'est-ce qui t'empêche d'avancer? Regarde. Il y a des plantes par terre, j'ai pas de chaussures, ça pique, ça fait mal. Ah, bah mets des chaussures. Mais j'en ai pas. Eh ben, pense-y très fort, mets des chaussures maintenant. Des grosses chaussures qui te protègent.
Vous êtes magicienne. Bah non, c'est toi qui... J'ai des chaussures. Bah oui, c'est toi qui le fais, c'est pas moi. C'est toi la magicienne. T'as oublié que tu étais magicienne? Je suis pas magicienne, je suis juste là pour chercher mon chemin que j'ai perdu. Bah oui, mais c'est pas moi qui ai créé les chaussures, hein. Regarde, est-ce que le vêtement que tu as, il te convient? Bah non, ça me convient pas. Ah, pourquoi il te convient pas? Déjà, j'aime pas. T'aimes pas? Bah Et voilà. puis c'est collé à la peau. C'est collé sur mon bas-ventre, sur le ventre. Bah ventre, oui. C'est collé sur mon torse. C'est collé sur... ça fait comme une deuxième peau, mais c'est pas une deuxième peau. Ça fait comme un tissu en peau. Ou Ouais. une peau de tissu. Ouais. C'est pas toi qui as choisi ce vêtement? Ah, moi je choisis pas ça. Bah enlève-le pas- alors. Personne te voit. Regarde, enlève-le. Tu le poses par terre et c'est toi qui décides de ton nouveau vêtement. Et tu vas voir comment t'es une magicienne. Habille-toi comme tu rêves d'être habillée. Ah, j'ai mis une tunique. T'aimes bien les tuniques? Ouais, j'aime bien. une tunique. Elle est de quelle couleur ta tunique? Elle est blanche. Tunique blanche? Très bien. Et ce vêtement, tu l'as posé par terre? Oui. Ouais. Bon. Alors là, est-ce que tu arrives mieux à marcher? Alors là, je marche, oui. Je marche. Est-ce qu'il y a autre chose qui te dérange pour retrouver ton chemin? Regarde bien. Je sais pas où aller. Pourquoi tu ne sais pas où aller? Qu'est-ce qui t'empêche de savoir où aller? Regarde. Je ne sais pas où aller parce que je suis arrivé. Et donc, t'es arrivé où? Bah, je suis arrivé chez moi. T'es chez toi, là? Mais pourquoi il y a toutes ces plantes, ces arbres, et là, tout ça? C'est pas chez toi, ça? C'est pas ton décor? Je me souviens pas avoir créé ça. Avoir fait ça. Donc, tu te sens chez toi, mais c'est pas ton décor, c'est ça? Oui, c'est ça. Eh ben, change le décor, alors. Décide, maintenant. Ah bah tout a changé. Je vois des étoiles. Oui. Et un très beau paysage. C'est toi qui l'as créé? Bah, j'ai simplement voulu changer de paysage et ça a changé comme ça. Oui, c'est moi qui l'ai fait. Très bien. Donc là, tu te sens chez toi? Ça me correspond mieux. Mais est-ce qu'il y a encore autre chose qui te dérange ou qui te... Je suis juste surprise Surprise de quoi? de tout ça. Bah oui. Et qu'est-ce qui m'est arrivé? Bah, c'est la question. Je vois aussi... Tu vois quoi? Je vois deux oiseaux. Ah. Il y a deux oiseaux dans ton espace? Ouais. Bah, touche-les.
C'est quoi ces oiseaux chez toi? En fait, c'est pas vraiment des oiseaux. C'est quoi? Ça ressemble à quoi? C'est comme un oiseau, Oui. en beaucoup plus gros. Hmm. Et ça a des... C'est entre l'homme et l'oiseau. D'accord, c'est un homme-oiseau, quoi. Ouais. D'accord, il y en a deux? Oui. Ils ont l'air sympas ou pas? Non. Non. Ils sont... Le petit... Il y a un petit. Ouais, il y a un petit. D'accord. Et il y en a un, quand je l'ai touché, il a grandi d'un seul coup. Ah, il y a un grand et un petit alors. Ouais. Bah, demande lequel est le chef là-dedans. Le chef des oiseaux. Ouais, c'est le grand. C'est le grand. Demande-lui de se présenter, il est chez toi quand même. Comment il s'appelle? Pilaf. Pilaf. D'accord. Est-ce que tu me laisserais parler avec Pilaf? Tu le laisses juste passer télépathiquement. Moi, je lui parle et je lui pose des questions pour comprendre c'est quoi cette histoire. Tu es d'accord? Oui. Est-ce que je peux parler en ton nom? Oui. D'accord. Alors, à mon 3, tu me laisses parler avec Pilaf. 1, 2 et 3. Pilaf? Oui. Bonjour. Qui es-tu? Ben, c'est toi, qui es-tu? C'est toi qui viens me parler, alors je te demande qui es-tu? Ben, c'est moi qui te demande qui es-tu. Tu es chez Alexandra. Qu'est-ce que tu fais chez Alexandra? Je fais ce que j'ai à faire. Et c'est quoi ce que tu as à faire? Tu es bien curieuse. Alexandra a le droit à une réponse, c'est chez elle. Tu es chez elle, donc c'est un minimum quand même de lui dire ce que tu fous chez elle. C'est toi l'intrus ici, hein? J'ai son autorisation. Oui, l'autorisation pour faire quoi? Je prends... Tu prends quoi? Je prélève Ah, tu prélèves. Tu prélèves quoi? ce qui m'intéresse. Et c'est quoi? Plein de choses. Ben vas-y. S'il y a un contrat, alors vas-y. C'est clair, tu peux le verbaliser. Il n'y a rien de caché s'il y a eu un accord. C'est juste entre elle et moi, Eh ça ben. ne te regarde pas. Ben si, demande-lui Alexandra si c'est elle qui m'a demandé de regarder ce qui se passe. Demande-lui. Regarde. Donc vu que je la représente, tu es soumis à sa volonté, tu dois me répondre. Je l'aide à retrouver son chemin. Ben là pour l'instant elle ne le trouve pas son chemin, donc t'es pas un bon guide. Hein. Donc tu prélèves quoi? Il faut d'abord que je prélève, après je l'aiderai. Ah à oui, bah alors retrouver dis-nous, qu'est-ce que son tu prélèves? chemin. Bah dis-nous ce que tu prélèves. De l'énergie. Quelle énergie? Créatrice, Mhm. principalement. C'est tout? J'ai dit principalement. Bah oui, donc donne-moi le reste. Allez, vas-y. Un peu d'énergie vitale, un peu des peurs. Tu m'agaces. Tu m'agaces. Bon, tais-toi, je suis sympa, je suis courtoise avec Tu toi. m'agaces. T'as des plumes?
paraît que t'es un homme oiseau, tu es qui? Qu'est-ce que ça peut te Bah, faire? je sais pas, moi j'aime bien tirer sur les plumes. Donc, Qu'est-ce que tu veux savoir donc à d'autre? chaque fois que t'es pas sympa avec moi, Fous-moi la paix. ah bah hop, je tire une plume. Non, Ah bah si t'es pas sympa avec moi, je tire une plume à chaque fois. non. Je te déplume. Alors je te demande d'être courtois. Tu vas me parler gentiment et tu vas répondre à mes questions avec plaisir. Tu connais le plaisir? Qu'est-ce que tu veux savoir? Tu prélèves quelle énergie? Créatrice, Je t'ai vitale, dit. la peur et quoi d'autre encore? Hmm, Attention, je tire sur la plume. Sur les peurs, Oui. les maladies, le mal-être, tout ça, Mhm. l'angoisse. D'accord. Et encore? Mais tu m'agaces. Ah, une plume en moins. Et attention, parce que sinon je te les repique, mais avec un peu d'amour dedans. Ah, mais c'est déjà tout. Je t'ai Bon. déjà tout dit. Ça fait combien de temps que tu es sur cette conscience? C'est toi le chef au moins? Oui, c'est moi le chef. Vous êtes Pourquoi? combien sur la conscience? 2. Vous êtes que tous les deux? Et ça suffit. Hmm. Pourquoi on partagerait avec d'autres? Ça fait combien de temps que tu es là, sur cette conscience? On va dire en nombre de vies humaines. Nombre de vies humaines. Hmm. 173 vies, si tu veux savoir. D'accord. Et le scénario en boucle qui tourne, c'est quoi? On a plusieurs scénarios. Alors vas-y, là celui qui m'intéresse, on va dire Alexandra. Partie physique, Alexandra, c'est quoi le scénario? Un mal-être permanent. Oui. Une recherche d'identité. Mhm. Manque de positionnement. D'accord. Plein de choses comme ça. Des douleurs un peu partout. Où ça? Dans le ventre, un peu partout. Des douleurs qui tournent, qui montent, qui descendent. Une instabilité. Mhm. On crée de l'angoisse. Une non-créativité. D'accord. Qu'est-ce que tu veux savoir d'autre? Bah, Je t'en vas-y, ai déjà tout. beaucoup. Non, dis-moi tout le dit. projet. Dis-moi tout le projet. La famille que vous avez choisie? Oui. Elle était sympa? Non. Ah non, elle était pas sympa. Pourquoi veux-tu qu'on fasse les choses bien? Après, nous, on n'a pas d'énergie. Ah bah ouais, je comprends. Donc peur, stress, angoisse, panique, gêne, Tu colère. m'agaces. Oh, et je t'enlève. Allez, 10 plumes. Oh, les 10 plumes. Oh, ça fait mal. Remets-les. Ah bah si je les remets avec de l'amour. Tu les veux? Je veux pas de ton amour. Bon bah je t'en remets une, regarde, goûte quand même. Non. Voilà. Alors tu vas répondre, tu te calmes. Et après je te laisse tranquille. Ok? Les petits corps flottants noirs qu'elle a devant les yeux depuis l'enfance, c'est quoi? Un parasitage. Quel parasite? Du brouillard mental. C'est le voile? On a renforcé. Parce que on a senti qu'il allait se passer quelque chose. Ah oui. Et ça n'a pas fonctionné. Non, non, c'est trop tard. Tu sais déjà que c'est trop tard en fait. C'est déjà fait. Aujourd'hui, c'est juste une mise en forme, une métabolisation, mais c'est déjà fait. Les pincements, déchirures dans le cœur? Oui, ça fait partie de l'attirail. Quel attirail? De la santé. C'est-à-dire? On aime bien titiller les organes vitaux. Ah, vous aimez les organes vitaux. Donc quel autre organe vital vous touchez? Tout ce qui est la sphère digestive, on aime bien. Tout ce qui est le cerveau, lui faire entendre des choses, lui faire voir des choses. Je t'en ai trop dit, tu m'agaces. Ah, une plume en moins. Et une autre avec un peu d'amour. Et hop, ça fait du bien. Ça fait du bien, ça fait du bien. Barre-toi. Les chevilles, les genoux. Oui, j'allais venir, tout ce qui est squelette.
tout le squelette aussi. Ouais. En fait, il n'y a pas un endroit qui échappe sur le corps physique. Tant qu'on peut s'amuser, on s'amuse. Et tant que ça nous rapporte, on continue. Et les vibrations qu'elle a dans le ventre. Elle a l'impression d'avoir un truc qui vibre dans son ventre comme ça. Ouais, c'est quand on prélève. Vous prélevez quoi? Son énergie. Comment ça se fait que ça vibre comme ça dans son ventre? Parce que, comme ça crée des perturbations, des gènes. Elle se pose des questions. Et après, il y a l'angoisse qui arrive. Il y a le mal-être qui est là. Il y a le doute. Il y a toutes ces émotions basses qui se relancent. Et nous, on aime bien, fous-moi la paix. Et son intolérance au bruit de bouche comme ça, là? C'est à force de vous entendre cacailler, là? Parce que vous faites beaucoup de bruit, hein. Comment t'as dit, cacailler? Bah oui, tu cacailles, non? Je chante. Ah, tu chantes? Je crie. Oh. J'émets des vibrations. Montre-moi comment tu chantes. Allez, vas-y, montre-moi ton chant. Vas-y, chante. Allez, chante pour moi. Vas-y. Allez, chante. C'est tout? C'est comme ça que tu cacailles, là. Fous-moi la paix. Montre-moi ton beau chant d'oiseau. Vas-y. Allez, chante. Non. Chante pour moi, maintenant. Maintenant. Ouais, t'es un petit oiseau, hein. Évidemment. Évidemment quoi? Ça n'est pas les mêmes fréquences. Ah, d'accord. Ouais, bon, tu m'intéresses, c'est pas terrible, hein. Alors, voyons voir. Qu'est-ce qui... Le sommeil. Ouh, difficile le sommeil. Oui. Pourquoi? Je te dis depuis tout à l'heure qu'on y met des gènes. Ah oui. On la gêne partout dans sa vie. Oh les bois. Pourquoi elle a des problèmes? Attends, non, mais sinon je vais te les remettre. Bouge pas, bouge pas, bouge pas. Calme-toi, tu te calmes maintenant. Tu te poses et tu te calmes. Tu finis de répondre aux questions et je te laisse tranquille. Dépendance affective à sa fille. Ouais, quoi? Je te dis tout ce qui est... Je te dis tout à l'heure. J'aime pas me répéter. Bah, tu vas te répéter. De la dépendance affective, oui. Et avec sa fille, oui. Ça fait encore plus mal quand c'est des êtres proches. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé dans sa maison? Il y a eu des attaques, des trucs assez bizarres. Des bruits, des choses, des phénomènes paranormaux, on va dire, un peu dans la maison. C'est quoi? Non, c'est pas nous ça. C'est pas vous ça? C'est qui? Tu sais qui c'est? C'est d'autres. D'autres? Ouais. J'aimerais bien savoir qui c'est d'ailleurs. Ah ouais? Tu sais pas? Non. T'as pas toutes les informations? Non, je m'occupe pas de tout le monde, je m'occupe d'elle, c'est tout. D'accord, ok. Bon bah écoute. Et sur sa petite chienne, Lily? C'est vous? C'est vous aussi? On aimerait bien la récupérer. Mais c'est pas vous? Non. D'accord. Le fait que tout le monde dans la maison ressente des douleurs, c'est quoi? Je te dis, moi je m'occupe d'elle et pas les autres. Ok, très bien. Merci de l'information. Bon, bah écoute, tu chantes mal, t'es pas intéressant. Ce qui m'intéresse. Voilà. Donc je te remets toutes les plumes avec joie, amour, plaisir et puis gentillesse quand même. Allez, je te remets tout d'un coup. Ah. Voilà. Alexandra déconnecte. Alexandra déconnecte. Oui. Oui, comment ça va? T'as entendu? Mais j'ai jamais voulu ça, moi. Bah oui, mais pourtant ils sont là. Alors j'aimerais bien que tu appelles quand même s'il y a d'autres personnes dans ton espace cachées. Est-ce que tu sens que cet oiseau a une allure de chef? Comment tu ressens ça, toi? Ouais, il a dit que c'était lui le chef.
Avec ta volonté, tu vas convoquer tout le monde, tous ceux qui sont dans ton espace, qui se présentent devant toi maintenant. S'il y a quelqu'un d'autre qui se présente, tu me le dis. Ça bouge pas, je vois juste Ok. une espèce de truc noir à côté du petit, là, qui est comme un foulard. Ok, touche. Prends l'information. Ouais, c'est un accessoire, comme... c'est ce qui sert à troubler. D'accord, très bien. Non, sinon il n'y a personne d'autre Très qui bien. est arrivé. Voilà, il fallait mieux vérifier ce qu'avec eux, tu sais, c'est des menteurs. Hein. Tu vas leur ordonner maintenant d'enlever tous les systèmes de contrôle qu'ils ont mis sur toi et sur ta partie physique et qu'ils déposent ça devant toi. Maintenant. Allez, vous enlevez tout. Et tu me dis. Sinon, je fais comme elle, je mets des plumes pleines d'amour. Et tu me dis s'il y a des choses qui sortent. Il y a quelque chose dans les chevilles qui est parti. Une sorte de plaque, petite plaque carrée. D'accord. Il y a une sorte de filet dans ma tête qui est parti avec des petits cubes carrés un peu partout dans le filet. D'accord. Et c'est tout. Et c'est tout. D'accord, très bien. Maintenant, tu leur ordonnes de détruire tous ces systèmes de contrôle. Et je vais te demander de te recentrer vraiment sur toi, de te scanner, de voir s'ils n'ont rien oublié. Ouais, ils ont tout cassé. Très bien. Vérifie. On ne peut pas leur faire confiance. Est-ce que tu ressens quelque chose sur toi qui ne t'appartient pas? Non, mais j'ai comme des trous un peu partout. Alors répare-toi. Des trous d'énergie. Ils sont où ces trous d'énergie? Dans le ventre, dans les jambes, dans la tête, un peu partout. Mais je suis en train de les remplir, de tout faire pour que ça aille mieux. D'accord. Je te laisse faire. Tu me dis quand c'est bon. Ouais. Très bien. Maintenant, pour comprendre comment tu en es arrivé là, on va remonter à l'origine. C'est-à-dire qu'en restant juste spectatrice, tu vas regarder comme un film, tu vas remonter au moment où tu as rencontré ces êtres pour la première fois, le moment où tu as perdu ton libre arbitre. Maintenant. Et quand tu y es, tu me le dis. Oui, Qu'est-ce que tu perçois? une forêt. Une forêt. D'accord. Une forêt luxuriante. Mhm. Je suis effarouché, j'ai peur. D'accord. J'ai perdu mon chemin. Tu es un homme ou une femme? Une femme. D'accord. Est-ce que tu sais en quelle année on est, en quelle époque, quel endroit? Je sais pas en quelle année on est. D'accord. Il fait chaud. Très chaud et très humide. Très bien. Donc tu as perdu ton chemin. Ouais. Et qu'est-ce qui se passe pour toi? Je trébuche. Mhm. Et j'entends des cris d'oiseaux très forts. D'accord. Je
trébuche, mais je me relève pas. Ah, pourquoi? Ah, je vois du sang qui coule. Tu t'es fait mal? Oui. Oui. Je suis tombé sur une pierre qui était au ras du sol. Hmm. Et après, qu'est-ce qui se passe? Je suis morte. Ne prends pas les émotions, juste tu regardes comme un film. C'est une expérimentation qui est terminée. J'entends encore ces cris d'oiseaux, mais ils se font plus. On dirait un chant. Ça m'attire. D'accord, donc tu suis le chant. Oui. Et après? Il me dit si j'entends en mélodie, en chant, ils me disent que ils peuvent m'aider à retrouver mon chemin. Et alors, qu'est-ce que tu fais? Moi, je vais rentrer chez moi. J'accepte. T'acceptes, d'accord. Oui. Et après, il se passe quoi? Alors, tu retrouves ton chemin? En fait, j'entends un grand cri, quelque chose de très fort, et je vois tout le temps le même endroit. Ah, Je suis bloqué à cet endroit-là. d'accord. T'es bloqué là. Si tu regardes à partir de ce moment-là, une futurisation, enfin, comment ça avance pour toi? Qu'est-ce qui se crée pour toi? Je suis tout le temps bloqué. Et je vois Je vois plein d'incarnations. Mais c'est pas moi qui décide. Et à chaque fois, c'est dans la peine, dans la pauvreté, dans la maladie, ça change. Très bien. C'est pas du tout. Ce ne sont pas tes choix. Non, c'est pas du tout mes choix. Donc si tu remontes un petit peu, au moment où tu entends ces cris, ces chants, ce voix qui te dit « je vais t'aider à retrouver ton chemin », suis la fréquence, remonte, qui est derrière ce chant et cette voix? Je vois un oiseau, un très gros oiseau. Ouais, un très gros oiseau. Quelles sont ses intentions? Regarde à ce moment-là, quelles sont ses intentions? Tu peux lire l'information. Me capturer. À quel- Profiter de moi. Tu es d'accord avec ça? Non. Non. Très bien. À cet instant, quelle est la faille en toi qui te fait accepter cela? L'angoisse, c'est la peur. La peur d'être seul. La peur d'être isolé. Ouais. Est-ce que cette angoisse, cette peur naît à ce moment-là ou est-ce qu'il y a une racine, une origine plus profonde? Regarde. C'est pas à ce moment-là. C'est à quel moment? Quand j'étais bébé. De cette incarnation-là? Oui. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est ma mère qui m'a emmené. Ramasser des racines, des fruits. Et à un moment donné, elle me pose. D'accord.
D'accord. Et je la perds de vue. D'accord. Et je pleure. D'accord. Ça dure longtemps. Ah oui, elle t'a oublié longtemps. Et elle revient, mais longtemps après. Et je pleure, et je pleure. D'accord. Elle me prend, elle me ramène au village. Et du coup, en toi, s'est inscrit l'angoisse et la peur d'être seule? Mais je vois, elle me câline pas, elle est pas... Elle me... Elle est pas tendre. Et je pleure encore. D'accord. Si on revient au choix d'incarnation de cette expérience, est-ce que c'est ton choix d'incarnation? Regarde. Oui. Oui, très bien. Qu'est-ce que tu avais choisi d'expérimenter dans cette vie-là? Le calme, la plénitude. Oui. Et j'avais choisi cette famille parce qu'ils vivent au calme et ils sont dans la plénitude. Mais il s'est passé quelque chose avec ma mère. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle est triste. Mon papa, il est mort Ah, d'accord. dans la forêt. Elle est triste. D'accord. Donc ça a changé le cours de l'expérience pour toi? Il n'y avait plus la plénitude. Très bien. Ouais. Très bien. Alexandra, on revient ici et maintenant. Tu reviens ici et maintenant. Qu'est-ce que tu comprends de tout ça? Ce que je comprends, c'est que on ne peut pas faire confiance à des êtres qui nous veulent du bien, soi-disant. En fait, c'est pour nous enfermer, c'est pour nous capturer, c'est pour se servir de notre énergie. Oui. Est-ce que tu as besoin de ces êtres, toi, pour faire des choix, pour trouver ton chemin, pour créer, pour t'expanser? Non, Pourquoi? parce que c'est moi qui décide. Tu es un être créateur, illimité. Oui. Oui. Tu n'as besoin de personne. La preuve, c'est que j'ai créé un environnement qui me convient. Oui, et regarde, tu peux créer tout ce que tu veux. Fais encore un essai. Qu'est-ce que tu voudrais créer là en cet instant? Il y a plein de choses que je voudrais créer. Allez, choisis-en une là. Après, tu pourras créer tout ce que tu veux. J'ai créé un soleil. Voilà. Très bien. Et regarde ces deux êtres qui sont devant toi. Ils te plaisent? Ils sont de quelle couleur? Ces deux oiseaux là.
Ils sont gris-vert avec un peu de bleu. Ça te va? Ça te convient? Tu les trouves beaux comme ça? Non, ils sont pas beaux. Comment tu les verrais? Comment tu aimerais qu'ils soient? Mets-leur un peu de couleur. Et je vais leur mettre des couleurs du jaune, du rouge, Oui. du vert, des très grandes plumes, avec plein de couleurs dans les plumes. Et les couleurs pour toi représentent quelle fréquence? Ce jaune par exemple, c'est la fréquence de quoi? La joie. La joie. Alors tu leur mets du la jaune, joie. Ouais. Après. Ils se roulent par terre. Ah bah oui, j'imagine. Après. T'as mis du bleu? Non, c'est quoi la couleur? Tu as mis du jaune, du rouge. Du rouge. C'est quoi cette fréquence pour toi? La fréquence pour moi, c'est l'amour. Ah, oulala. Ouais. Ils vont avoir mal. Mais il commence à brûler. Ouais. Faut dire que j'ai mis le soleil juste à côté d'eux. Ah oui, d'accord. Tu peux continuer à leur mettre plein de belles couleurs et tu peux aussi complètement annuler tous les accords, tous les contrats, tous les pactes que tu as eu avec eux. Maintenant. Oui. Alors j'annule tous les contrats, tous les accords, tous les pactes que j'ai eu avec vous. Vous n'existez plus, vous ne m'avez jamais rencontré. Je n'existe pas pour vous. Voilà. Et tu me dis ce qui se passe. Ils sont partis en tas de cendres, aspirés. Ok. Vérifie ton espace. Suis ta fréquence dans tout ton espace et tu me dis si quoi que ce soit attire ton attention. Ah, j'ai retrouvé toute ma force, toute mon énergie. Et j'ai retrouvé tout mon espace. Et tout me convient. Tout te convient? Ouais. Tu es seul? Ouais. Avec mes créations, ce beau soleil, ce ciel étoilé. Très bien. Je vais te demander de te rapprocher au plus proche de ta partie physique, s'il te plaît. Oui. Et de m'en faire une lecture, de me dire comment tu la perçois, comment tu la ressens. Fébrile. Fatigué. Oui. Avec un manque de tonus. Oui. Elle est faible. Oui. Qu'est-ce que tu souhaites faire et créer pour elle en cet instant? Alors, remettre toute l'énergie comme pour moi. D'accord. Alors, verbalise l'énergie que tu lui donnes afin qu'elle puisse l'entendre. Je l'alimente en énergie créatrice, sexuelle, en tout ce qui est énergie vitale. Je l'alimente, voilà, comme une pluie d'énergie sur elle. Et du coup, ça remplit tous les trous qu'il y avait sur son corps physique, tous les trous énergétiques qui manquent. Ça manquait cruellement d'énergie à certains endroits, au niveau des jambes, des pieds, du ventre, au niveau de toutes les parties musculaires, les épaules, le cou, la tête. Voilà, j'ai tout réglé au niveau énergétique, ça va se mettre en place, ça se met en place, ça descend le long des cellules.
bien. Oui, j'enlève aussi un brouillard mental. Il y a quelque chose, j'enlève. D'accord. Après, le corps émotionnel est pas génial. Très bien. Donc je rétablis, je remets de la joie. J'enlève toutes ces vieilles émotions qui me servent plus à rien. Je remets de la joie, de l'estime de soi. J'enlève la culpabilité. J'enlève le doute. Je remets du discernement. Je remets de la force. Sa volonté aussi. Je rétablis. Voilà. Très bien. Après, tout ce qui est angoisse, peur, sabotage, sacrifice, tout ça j'ai jeté. J'ai détruit. Génial, ça va lui faire du bien. Avec l'estime de soi que je lui ai mise, ça devrait aller mieux. Très bien. Est-ce que tu veux bien te rapprocher aussi de la région du cœur? On a beaucoup de gènes à ce niveau-là, troubles du rythme. Oui, il y avait un grand trou énergétique à ce niveau-là. D'accord. Très bien. Voilà. J'ai transféré toutes les informations au corps. Que maintenant il a toute l'énergie qu'il faut pour se rétablir. Et je veux que ma partie physique ait un corps en pleine forme. Oui. C'est sa grosse problématique. Enfin, c'était sa grosse problématique. Mais c'est normal. Elle Son pouvait corps pas. n'était que souffrance et douleur. Elle pouvait pas, il y avait des trous partout. Très bien. Là, les trous sont en train de se combler les uns après les autres. D'accord. Et oui, je vois un programme de souffrance qui est là. Qu'est-ce que tu fais de ce programme? Ça démultipliait la souffrance. Je l'enlève. Je l'ai enlevé. Pendant que tu es justement dans l'archivage des programmes, est-ce que tu veux bien regarder s'il y a d'autres programmes, croyances ou mémoires qui peuvent bloquer, freiner ton expansion, la métabolisation de ta partie physique? Il y a un programme de service. Mhm. Service aux autres. D'accord. Qui empêche, qui fait comme un frein. D'accord. Qu'est-ce que tu souhaites faire? Je l'enlève. Ok. Je veux pas de ça. Et il y a aussi au niveau des cellules. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a une croyance dans le corps qui circule au niveau des cellules. C'est un tout petit programme qui fait que les cellules n'ont pas la capacité de s'auto-régénérer, de s'améliorer. Alors que c'est l'inverse.
Ben oui, Alors, j'inverse. Voilà, j'ai réécrit le programme. super. Voilà. Au niveau de dépendance affective, est-ce qu'il y a un programme ou quelque chose qui est inscrit pour ta partie physique? Oui, c'était lié à une émotion, la peur d'être seul D'accord. et la mésestime de soi, Mhm. la culpabilité que j'ai enlevée. D'accord. Tout ça, c'était lié. Très bien. Et j'ai tout enlevé. C'est super. C'est génial. Voilà. Je vais te demander si tu veux bien te rapprocher de son lieu de vie, Oui. d'y étendre ta fréquence et de me dire de ta perception comment tu vois et comment tu ressens le lieu de vie pour ta partie physique. Je ressens ce lieu de vie bénéfique. D'accord. Très bien. Elle va pouvoir le faire monter en fréquence, ça va être bien. D'accord. Très bien. Tu peux revenir vers ta partie physique. Ta partie physique a une petite chienne Oui. qui souffre beaucoup ces derniers temps, ces derniers mois. Est-ce que tu as une information, quelque chose, ou transmettre les informations à cette petite chienne? Elle est récupérée par d'autres. D'autres vilains. D'accord. Est-ce que tu veux bien lui transmettre les informations de tout ce qui vient de se faire aujourd'hui pour sa gardienne, Oui. en lui transmettant que si elle le souhaite elle-même, elle peut se libérer C'est fait. par sa volonté. D'accord. Très bien. Pour ta partie physique aussi, c'est complexe de sortir de l'inconnu, de sa zone de confort. Donc quand elle doit prendre la route, partir vers quelque chose qu'elle ne connaît pas, voilà, ça génère des complications. C'est lié à une mémoire traumatique. Oui. Qu'à partir du moment où elle est dans l'inconnu, elle est seule. Ah, c'est cette mémoire-là, d'accord. Elle est seule et confrontée à la peur et à l'angoisse d'être seule. C'est comme un cercle vicieux. D'accord. Cette mémoire est toujours présente? C'est une mémoire d'une autre vie. Est-ce que tu souhaites garder cette mémoire? Non. Très bien. J'ai coupé. Très bien, super. Et maintenant, Oui. j'y mets de la curiosité, de la volonté. Très bien. Ta partie physique, je me demande quelles sont ses capacités. Et savoir si elle est sur le bon chemin dans ce qu'elle est en train de faire actuellement. Elle a des capacités, oui. Elle a le canal médiumnique qui est en train de s'ouvrir. Oui. Le canal empathique, pareil. Oui. Ça d'ailleurs, elle le sent bien, son canal empathique. Parce elle ressent, elle est comme une éponge. Elle prend toute l'émotion de tout le monde. Alors, Il est plus ouvert que le canal médiumnique. D'accord. Est-ce qu'il y a peut-être moyen de réguler? Je ne sais pas si vous souhaitez que ce soit un peu moins éponge, c'est ça? Oui, plus équilibré. Plus équilibré. Oui, c'est à voir avec le gestionnaire des émotions. Ah. Avec la partie subliminale qui gère les émotions. Très bien. Je vais transmettre l'information. D'accord. Comment tu le perçois, cette partie subliminale, ce gestionnaire des émotions?
submergé. Très bien. Est-ce que tu me laisserais parler avec lui? Est-ce nécessaire ou pas? Pas vraiment. Pas vraiment. Très bien. Tu lui as transmis l'information? Oui. Et comment il réagit? Il a fait le ménage. Très bien. Il est en train de le faire. Ok, super. Très bien. Ça va bien se passer, oui. Il gère. Il recommence à gérer. Très bien, génial. Donc tu disais pour les capacités de ta partie physique, canal médium, empathique. Oui. Et auto-régénération, Oui. maintenant. Oui. Et elle se demandait si elle était sur le bon chemin dans son environnement de travail, Oui. son couple. Oui. D'accord, très bien. Est-ce qu'il y a quoi que ce soit d'autre? Oui. Des ajustements, des changements Mhm. sont à prévoir, mais dans l'ensemble, ça me convient. Justement, quels sont tes objectifs, tes projets avec ta partie physique? Le bien-être. Le bien-être. Créer le bien-être autour de moi. Oui. Et amener de la joie, de la plénitude. D'accord. Est-ce qu'il y a quoi que ce soit d'autre que tu souhaites faire ou créer en cet instant pour ta partie physique? Bah déjà, je vais pouvoir m'en occuper pleinement, l'alimenter pleinement, et faire en sorte que tout aille bien pour elle. D'accord. Et elle et moi, on va vivre une expérience pleine de joie, de plénitude et de bien-être. Très bien. C'est un beau programme. Ouais. Et Et je laisserai personne se mettre entre elle et moi, c'est ni bien. quoi que ce soit. C'est parfait. Ouais. Très bien. Je te remercie beaucoup, Alexandra. Je te souhaite de belles créations, beaucoup de joie. Oui, merci. Je te laisse. Fabrice déconnecte. Ouais. Fabrice, comment tu l'aperçois? Elle est toute brillante. Elle est longue là, elle est juste à côté du corps, là, elle rentre dans le corps et puis elle... ouais. Moi je vois toujours ce ciel étoilé, le soleil, puis je vois une autre planète qui tourne autour, enfin elle a créé son petit monde. Très bien. Elle est seule, elle est tranquille. Ah oui. Tout va bien. Oui. Très bien. Prêt à rentrer? Oui. Allez Fabrice, tu déconnectes de tout et de tous. Totalement et complètement déconnecté de tout et de tous. Et dans le 1, tu es dans ton espace. Totalement déconnecté de tout, de tous. Dans tes fréquences, tes couleurs, tes sons. Et tu en fais profiter chaque particule, chaque cellule de ton être, de ton espace. Et avec le 2, tu réintègres totalement ton corps physique. Tu te ressens de la tête aux pieds. Et avec le 3, tu reviens parmi nous en ouvrant les yeux. Bonjour. Bonjour. Ça va? Oui. T'es bien là? Oui, je suis bien là. T'es bienvenue? Oui. Très bien. Et voilà Alexandra. C'est fait, ça y est. C'est pas rien. On va débriefer ensemble. Hein. Je vais juste vous demander si vous acceptez que cette vidéo soit diffusée ou non. Oui. Ah oui. D'accord. Une chaîne. D'accord, très bien. Merci pour tout le monde. Merci à tous. Merci.